En avril dernier, peu après l'heureuse nouvelle de l'acquisition du temple de Kirtland par l'Église, le président Nelson nous a invités à étudier la prière de consécration du temple de Kirtland, contenue dans la section 109 des Doctrines et Alliances. Le président Nelson a expliqué que cette prière de consécration était en cours sur la manière dont le temple nous donne, à vous et à moi, le pouvoir spirituel de relever les défis de la vie en ces derniers jours. Je suis sûr que votre étude de la section 109 vous a apporté des idées qui vous ont béni. Ce soir, je vais vous parler de 2 ou 3 choses que j'ai apprises en suivant l'invitation de notre prophète. Le chemin apaisant sur lequel mon étude m'a mené m'a rappelé que le Seigneur est miséricordieux et que le plan du salut de notre Père Céleste est vraiment un plan de miséricorde. Comme vous le savez peut-être, il est recommandé aux missionnaires nouvellement appelés de recevoir la dotation du temple dès que possible et d'aller au temple aussi souvent que leur situation le permet. Une fois dotés, ils peuvent être servants du temple avant de commencer leur mission. Le temps passé au temple avant d'entrer au centre de formation des missionnaires est une bénédiction merveilleuse pour les nouveaux missionnaires, car ils y apprennent davantage sur les alliances du temple avant de faire connaître au monde les bénédictions de ces alliances. Mais en étudiant la section 109, j'ai appris que dans le temple, Dieu donne aux nouveaux missionnaires, en fait, à chacun de nous, un pouvoir supplémentaire et sacré. Dans la prière de consécration donnée par révélation, Joseph a demandé « Lorsque tes serviteurs sortiront de ta maison pour rendre témoignage de ton nom, que le cœur de tous les peuples s'adoucisse, tant les grands de la terre que tous les pauvres, les nécessiteux et les affligés. Que leurs préjugés tombent devant la vérité et que ton peuple trouve grâce aux yeux de tous. Que toutes les extrémités de la terre sachent que nous, tes serviteurs, avons entendu ta voix et que tu nous as envoyés. » C'est une belle promesse pour un missionnaire nouvellement appelé de voir les préjugés tomber devant la vérité afin de trouver grâce aux yeux de tous et de faire savoir au monde qu'ils sont envoyés par le Seigneur. Chacun de nous a certainement besoin de ces mêmes bénédictions. Quelle bénédiction ce serait d'avoir le cœur adouci dans nos relations avec nos voisins et nos collègues. La prière de la consécration n'explique pas exactement comment le temps que nous passons au temple adoucira le cœur des gens. Mais je suis convaincu que c'est lié au fait que le temps passé dans la maison du Seigneur adoucit notre cœur en nous centrant sur Jésus-Christ et sa miséricorde. En étudiant la prière de consécration du temple de Kirtland, j'ai aussi été frappé de constater que Joseph implorait continuellement la miséricorde pour les membres de l'Église, les ennemis de l'Église, les dirigeants du pays, les nations de la terre, et très personnellement, il suppliait le Seigneur de se souvenir de lui et d'être miséricordieux envers sa chère Emma et leurs enfants. Imaginez ce que Joseph a dû ressentir lorsqu'une semaine plus tard, le jour de Pâques, le 3 avril 1836, le Sauveur lui est apparu, ainsi qu'à Oliver Cowdery dans le temple de Kirtland. Et comment cela est rapporté à la section 110 des Doctrines et Alliances. Il a dit « J'ai accepté cette maison et mon nom sera ici, et je me manifesterai avec miséricorde à mon peuple dans cette maison. » Cette promesse de miséricorde a dû avoir une signification particulière pour Joseph. Et comme le président Nelson l'a enseigné en avril dernier, cette promesse s'applique à tous les temples consacrés aujourd'hui. Il y a tant de façons pour chacun de nous de trouver la miséricorde dans la maison du Seigneur. Cela est vrai depuis que le Seigneur a commandé à Israël de construire un tabernacle et de placer en son centre le propitiatoire. Dans le temple, nous trouvons la miséricorde dans les alliances que nous contractons. Ces alliances, en plus de l'alliance du baptême, nous lient au Père et au Fils et nous donnent un accès accru à ce que le président Nelson a décrit comme un amour et une miséricorde exceptionnelle, appelée Hesed en hébreu. Nous trouvons la miséricorde dans la possibilité d'être scellés à notre famille pour l'éternité. Dans le temple, nous comprenons aussi, avec plus de clarté, que la création, la chute, le sacrifice expiatoire du Sauveur et notre capacité de retourner en la présence de notre Père Céleste, chaque partie du plan de salut, en fait, sont des manifestations de miséricorde. On peut dire que le plan du salut
est un plan de bonheur précisément parce que c'est un plan de miséricorde. Je suis reconnaissant pour la magnifique promesse dans la section 110, selon laquelle le Seigneur se manifestera avec miséricorde dans ses temples. Je suis également reconnaissant de ce qu'elle révèle sur la façon dont le Seigneur se manifeste avec miséricorde chaque fois que, comme Joseph, nous l'implorons. La prière de Joseph Smith implorant la miséricorde dans la section 109 n'était pas la première à susciter la révélation. Dans le bosquet sacré, le jeune Joseph a non seulement prié pour savoir que l'Église était vraie, mais il a aussi imploré le Seigneur d'être miséricordieux, car il n'y avait personne d'autre de qui il pouvait obtenir miséricorde. D'une certaine manière, le fait qu'il reconnaisse qu'il avait besoin d'une miséricorde que seul le Seigneur pouvait lui accorder a contribué à ouvrir les écluses des cieux. 3 ans plus tard, l'ange Moroni est apparu après ce que Joseph a appelé sa prière et sa supplication au Dieu Tout-Puissant pour obtenir le pardon de tous ses péchés et de toutes ses sottises. La révélation suivant une prière de miséricorde est un modèle qui se retrouve souvent dans les Écritures. Énos n'a entendu la voix du Seigneur qu'après avoir prié pour obtenir le pardon. La conversion du père du roi Lamoni commence par sa prière « Je délaisserai tous mes péchés pour te connaître ». Nous n'aurons peut-être pas la bénédiction de vivre les mêmes expériences spectaculaires, mais pour ceux qui ont parfois du mal à ressentir la réponse à leur prière, rechercher la miséricorde du Seigneur est l'un des moyens les plus puissants de ressentir le témoignage du Saint-Esprit. Un principe semblable est magnifiquement enseigné dans Moroni 10, 3 à 5. Nous utilisons souvent un abrégé de ces versets pour enseigner que, par la prière sincère, nous pouvons savoir si le livre de Mormon est vrai. Mais cet abrégé peut négliger le rôle important de la miséricorde. Écoutez de quelle façon Moroni débute son exhortation. « Voici, je voudrais vous exhorter, lorsque vous lirez ces choses, à vous souvenir combien le Seigneur a été miséricordieux envers les enfants des hommes, depuis la création d'Adam jusqu'au moment où vous recevrez ces choses, et à méditer cela dans votre cœur. » Moroni nous exhorte non seulement à lire ces choses, les annales qu'il était sur le point de sceller, mais aussi à méditer dans notre cœur sur ce que le livre de Mormon révèle concernant combien le Seigneur a été miséricordieux envers les enfants des hommes. C'est le fait de méditer sur la miséricorde du Seigneur qui nous prépare à demander à Dieu, le Père éternel, au nom du Christ, si ces choses ne sont pas vraies. En méditant sur le livre de Mormon, nous nous demandons peut-être, est-il vrai, comme Alma l'a enseigné, que le plan de miséricorde de Dieu garantit que chaque personne ayant vécu sur cette terre ressuscitera et sera rendue à sa forme parfaite? Amulek a-t-il raison? La miséricorde du Sauveur peut-elle satisfaire à toutes les exigences réelles et amères de la justice que nous serions autrement obligés de payer et qui, au contraire, nous enserre dans les bras de la sécurité? Est-il vrai, comme Alma en a témoigné, que le Christ a souffert non seulement pour nos péchés, mais aussi pour nos souffrances et nos afflictions, afin de savoir comment secourir son peuple selon ses infirmités? Le Seigneur est-il vraiment aussi miséricordieux que le roi Benjamin l'a enseigné, au point d'expier les péchés de ceux qui sont morts sans connaître la volonté de Dieu à leur sujet ou qui ont péché par ignorance? Est-il vrai, comme Léhi l'a dit, que Adam tomba pour que les hommes fussent et que les hommes sont pour avoir de la joie? Est-il vraiment vrai, comme Abinadi en a témoigné en citant Ésaïe, que Jésus-Christ a été blessé pour nos péchés, brisé par nos iniquités, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris? En résumé, le plan du Père, tel qu'il est enseigné dans le livre de Mormon, est-il vraiment aussi miséricordieux? Je témoigne que c'est le cas et que les enseignements du livre de Mormon sur la miséricorde sont source de paix et d'espérance et sont vrais. Pourtant, j'imagine que certains ont du mal, malgré vos lectures et vos prières fidèles, à comprendre à la promesse de Moroni, que notre Père céleste vous en manifestera la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Je connais cette difficulté parce que je l'ai ressentie il y a de nombreuses années.
lorsque mes premières lectures de Livre de Mormon n'ont pas apporté de réponse immédiate et claire à mes prières. Si vous avez du mal avec cela, je vous invite à suivre le conseil de Moroni de méditer sur les nombreuses façons dont le Livre de Mormon enseigne combien le Seigneur a été miséricordieux envers les enfants des hommes. D'après mon expérience, j'espère que lorsque vous le ferez, la paix du Saint-Esprit entrera dans votre cœur et que vous saurez, croirez et ressentirez que le Livre de Mormon et le plan de miséricorde qu'il enseigne sont vrais. J'exprime ma reconnaissance pour le grand plan de miséricorde du Père et pour la volonté du Sauveur de l'exécuter. Je sais qu'il se manifestera avec miséricorde dans son saint temple et dans tous les aspects de notre vie, si nous le recherchons. Au nom de Jésus-Christ. Amen.